Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Si vous voulez bien prendre place, merci. Je crois qu'on a largement le quorum. Je vais quand même vous donner les procurations tout de suite. Madame Sayer-Afos pour Madame Boucher. Monsieur Fournier pour Madame Boucher aussi. Oui, c'est vrai, tu as raison, on a le droit d'en avoir deux. Madame Ali Hamad pour Monsieur Boucher, cette fois pas Madame, Monsieur. Madame Méline pour Madame Lounis, Madame Munier pour Madame Desmond, Madame Nkou pour Monsieur Lebeau-Guillot, Monsieur Beauchot pour Monsieur Louard, Madame Valette pour Monsieur Loiseau, Madame Dejean pour Madame Meka, Monsieur Jadel pour Monsieur Yeziliurt et les excuses de Monsieur Chadei dos Ramos. Voilà. Et Madame Lachna devra nous quitter pour assister à une réunion en tant que vice-présidente d'Anne Massaglo, assister à une réunion d'une association. Elle reviendra après, voilà, elle fera le cheminement. Et pendant son absence, elle a donné mandat à Monsieur Minkela. Je voudrais bien évidemment ouvrir ce conseil en rappelant, mais chacun l'a vécu, que nous venons de vivre une période électorale active et particulière. Et je voudrais saluer tous les conseillers municipaux de cette assemblée qui ont été candidats aux récentes élections régionales et départementales. Les saluer, quelle que soit bien sûr la liste ou l'étiquette qu'ils portaient, parce qu'ils ont fait vivre par leur candidature la démocratie en se présentant au suffrage universel. Et le fort taux d'abstention, je vous rappelle que ce taux d'abstention sur Annemasse était d'environ 80%, qui est comme à l'habitude 13 à 14 points de plus que le chiffre national, hein, c'est toujours la même proportion, que ce fort taux d'abstention nous interpelle tous. Et tous, notamment nous tous élus. C'est une vraie réflexion partagée, je crois, qui s'impose nationalement et localement, au-delà de nos différences. Et je crois que nous devrons nous y atteler ensemble pour ouvrir des perspectives, et je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous. Je voulais aussi saluer tout particulièrement il va arriver bientôt, l'ex et nouveau conseiller départemental Christian Verdonnet, et le féliciter pour son succès. Et puis, comme on suit l'actualité, je sais qu'il vient de participer à la première séance du conseil départemental, qui a élu un nouveau président en la personne de Martial Sadier, nouveau président du département, que je salue également et que je félicite. En ce début de conseil, je voudrais aussi, si vous me le permettez, rendre hommage à un élu, à un ami qui nous a quittés. Serge Cando était d'abord connu comme enseignant et directeur d'école. C'était un modèle pour beaucoup de ses collègues. Il a consacré toute sa carrière à éduquer les enfants de l'école Jean Mermoz, et sa trace est profonde dans cette école et dans son quartier de Romagny-sous-Cassan. Serge était un enseignant militant et un citoyen engagé. Il a accompagné les équipes majoritaires depuis 2008 et il a été conseiller municipal délégué au sport de 2014 à 2015. Il souhaitait vivement cette responsabilité que malheureusement il n'a pu exercer jusqu'au bout. Lui qui avait fait rayonner l'UCEP dans tout le département. Chacun se souviendra de ses valeurs humanistes, de ses convictions laïques et de justice sociale. Chacun se souviendra de sa qualité d'écoute, de son humour et de sa générosité. Merci, merci Serge pour ce que tu as apporté à cette ville, toi qui en étais un vrai ambassadeur. Je vous propose de respecter en son honneur une minute de silence.
Je vous remercie. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Qui est Monsieur Abicher, merci. Nous avons approuvé le PV du 3 juin. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV du 3 juin? On peut l'approuver en l'état. Merci. Et vous avez toute une série de décisions prises en application de l'article 2122-22 du Code général des communes. Et comme à chaque fois, si vous avez des questions précises, vous pouvez les poser à la direction générale. Je voudrais vous proposer vous demander d'accepter que je retire de ce conseil la délibération numéro 19 qui a été inscrite à l'ordre du jour de la séance et qui concernait une subvention exceptionnelle à l'association sportive GP Gym Training Center. C'est une situation, voilà, on reviendra sans doute sur cette problématique, mais pour l'instant, ce dossier n'est pas prêt. Voilà, je voudrais donc, avant de commencer les délibérations, vous savez qu'on a un point important, puisque c'est d'ailleurs le dossier du gym qui va bientôt sortir, hein, qui est déjà en ligne, mais qui va bientôt sortir. Il s'agit de la présentation du plan propreté sur la ville. Et je vais laisser bien sûr Pascal Sauge nous présenter ce plan en allant à l'essentiel. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Il me revient effectivement aujourd'hui d'ouvrir cette séance du conseil municipal avec un sujet ô combien important et qui touche tout le monde. Et je tenais à vous remercier de l'avoir mis à l'ordre du jour de ce conseil municipal et tout principalement au nom des services qui tous les jours œuvrent pour la propreté de cette ville. Donc toutes les villes sont confrontées à une montée significative d'éco-incivilité et la propreté urbaine constitue un des défis majeurs de notre quotidien et de la vie d'une ville. L'état de propreté d'une ville, c'est la première image qui est offerte à ses habitants et à ses visiteurs. Tous les élus ont pour ambition, et je dis bien tous les élus ont pour ambition, d'offrir à leurs habitants une ville propre et accueillante. Ceux de la ville d'Annemasse ont tenu à l'inscrire dans leur feuille de route. Donc tout au long de notre mandat, on reviendra sur ce plan propreté. En faire un véritable objectif au cours de ces 6 années. C'est donc un enjeu important pour la vie des habitants. Il contribue à leur bien-être, mais aussi à leur perception de la qualité du service public. Il s'agit d'un sujet sensible qui est au cœur des préoccupations de chacun et sur lesquels les élus sont régulièrement interpellés, et j'en sais quelque chose. Certains concitoyens témoignent d'une insatisfaction permanente quant au niveau de propreté de leur ville et plus particulièrement du cœur de ville. Souvent, nous reviennent les problèmes sur le parc Clémenceau, sur le Chablais Park, etc. Pour les services en charge de la propreté, sans pour autant chercher à nier les difficultés rencontrées sur certains secteurs, et entre autres les endroits que je viens de citer, les citoyens, pour nos services, n'ont qu'une vision partielle et subjective de la situation. Alors, comment combler ce décalage persistant entre le réel et le perçu, entre la perception des citoyens du niveau de propreté et la pertinence réelle de l'offre de service? Donc, plutôt que d'être en réaction permanente et déclencher des actions disparates en fonction des interpellations, la ville a décidé de mettre en œuvre un plan propreté, outil incontournable pour atteindre un objectif d'excellence en la matière. Une propreté urbaine digne de ce nom, c'est d'abord l'affaire de tous, pas simplement de la mairie et de ses services. Habitants, services municipaux, agglos et au-delà, les associations et les personnes qui fréquentent la ville. Pour renforcer l'efficacité de la politique de propreté et pour modifier les comportements des personnes qui fréquentent Annemasse, il est nécessaire de combiner des mesures d'application immédiate et une stratégie de plus long terme avec pour ambition d'agir sur les causes structurelles. L'objectif est vraiment de réduire sensiblement l'écart entre le niveau d'attente et les résultats perçus par la population. Donc nous avons un souhait, vraiment une volonté, c'est d'objectiver le niveau de propreté. À l'heure actuelle, chacun perçoit la saleté en fonction de son ressenti. On va être plus attentif
à des déchets par terre, des mégots, des déjections canines, etc. Pour rappel, la ville est adhérente à l'AVPU, l'Association pour les villes pour la propreté urbaine. Et à ce titre, elle est amenée à rendre régulièrement des comptes auprès de cette association et transmet régulièrement des indices de propreté. Elle se base sur une grille de déchets identifiés, la grille des indicateurs objectifs de propreté. Et donc la ville, tous les mois et tous les trimestres, envoie un certain nombre de données. Donc le souhait, c'est de donner l'opportunité, parce qu'à l'heure actuelle, ces grilles sont remplies par nos agents municipaux, c'est de donner l'opportunité aux citoyens volontaires de participer directement aux opérations de mesure de propreté, en s'appuyant sur un diagnostic objectif réalisé avec le concours d'associations ou de citoyens engagés dans des actions citoyennes, de mesures objectives de la propreté au cœur des quartiers de notre ville. Nous sommes en train de travailler avec les associations, vous en avez entendu parler dans la presse, de Renard, de Pacha Cleaner, nous travaillons aussi avec le Conseil citoyen du Perrier et nous avons eu des réunions tout au cours du mois de juin pour les intégrer dans nos actions et ils sont d'accord pour nous accompagner dans le recensement des déchets sur le centre-ville pour qu'on puisse avoir de manière la plus objective possible un état des lieux. Monsieur le maire l'a dit, nous allons avoir le GIM au mois de juillet qui va traiter de ces problématiques-là. Et donc l'idée, c'est véritablement d'associer aussi des citoyens qui le souhaiteraient à nos actions. Nous souhaitons aussi multiplier les canaux d'intervention et de communication. Nous y reviendrons un peu plus tard. Et nous souhaitons atteindre un haut niveau de nettoiement sur le long terme, comme sur des interventions ponctuelles. C'est cibler des catégories prioritaires de déchets, c'est cibler des secteurs sensibles, des points noirs, c'est recourir en cas de besoin à des opérations spéciales. Nous avons fait dernièrement quelques actions coup de poing, qu'on appelle coup de poing sur des quartiers. Nous avons refait, tous les jeudis matins, nous refaisons des rues entières ou des portions de rues. Nous traitons avec tous les services de la ville et même des associations type Brigade Verte pour refaire complètement des rues, marquage, nettoyage, tailler les haies, etc., etc. Les poubelles sont adaptées. Pour information, nous avons sur Annemasse 700 poubelles, soit 2 fois plus que l'exige la moyenne nationale. Et là, on s'en est rendu compte, donc avec le confinement, il y a eu un autre mode de consommation. Nous avons souhaité agrandir ces poubelles parce que les cartons pizza ou d'autres ne rentrent pas dans nos corbeilles à fleurs. Donc voilà, nous changeons progressivement. Nous engageons les permis de jardiner sur des délaissés de voirie afin d'éviter qu'ils deviennent des lieux de dépôt sauvage. Il y en a un certain nombre déjà qui commencent à se mettre en place et au lieu d'avoir des dépôts au pied d'arbres ou au bord de murs, il est possible de pouvoir les aménager avec des fleurs. Mais nettoyer, c'est bien, ne pas salir, c'est mieux. Donc sur le plan local, nous avons donc souhaité mettre en œuvre un plan propreté adapté à la configuration de la ville et à ses spécificités, reposant sur 3 axes. Dans un premier temps, anticiper les problématiques, intégrer les problématiques de propreté urbaine dès la conception des projets d'aménagement, entre autres lors de la piétonisation du centre-ville ou lorsqu'on va réfléchir de manière très précise à l'écoquartier de Château-Rouge. C'est sensibiliser aussi la population, mais aussi coproduire avec les usagers, les riverains, les commerçants et autres utilisateurs du territoire une politique publique pour faire évoluer la perception et le ressenti sur la propreté. Chacun doit se sentir responsable et impliqué dans la qualité de vie de la cité. Enfin, l'organisation et la bonne interaction des moyens déployés en interne et avec les acteurs extérieurs pour assurer une mise en propreté de qualité de l'ensemble des espaces publics. Vous l'avez compris, ce plan est très ambitieux et pour le mettre en place, nous aurons besoin d'un COPIL et d'un groupe de travail qui va être composé de 4 cellules. Une cellule technique, celle qu'on a l'habitude de croiser le plus souvent. Il faut savoir que nous avons réorganisé entièrement notre service propreté, aménagé les horaires, recruté des personnes, décalé leur temps de travail sur le samedi et progressivement sur des horaires un peu plus amplifiés, parce que les modes d'utilisation du domaine public changent régulièrement. Nous avons dû, malgré le fait que ça ne soit pas de notre compétence, mettre une équipe de 2 agents et un camion
dédié au ramassage quotidien des ordures des dépôts sauvages sur la ville, alors que nous ne devrions pas le faire. Enfin, nous avons acheté du matériel mécanisé plus performant. Vous avez vu les gloutons, les aspirateurs, les balayeuses de trottoir et d'autres, des tricycles électriques. Nous avons des agents qui ont énormément de kilomètres à faire et donc ils peuvent se déplacer plus rapidement tout en nettoyant correctement. Et puis, nous avons augmenté et amélioré le mobilier urbain. Je vous l'ai dit, nous sommes à 700 poubelles. Il faut savoir que ces poubelles sont ramassées en moyenne 4 fois par jour. Donc, c'est très important. Et à titre d'exemple, de manière très précise, en 2017, les agents ramassaient à peu près 900 kg d'ordures ménagères dans les corbeilles, enfin dans nos corbeilles, 900 kg. En 3 ans, maintenant, ils sont passés à 1,7 tonne, voire 1,9 tonne. Donc, vous voyez, ça a quasiment doublé en l'espace de 3 ans. Et ce n'est pas simplement le fait du confinement et des modes de consommation autres. Le deuxième point sur lequel le COPIL va s'appuyer, c'est le cadre réglementaire. Nous faisons de la prévention, mais il y a aussi la nécessité de respecter des règles. Mais faire de la prévention, c'est avec notre brigade d'incivilité propreté, mais aussi qui peut intervenir à titre dissuasif et répressif et qui intervient souvent directement auprès des incivils, enfin sur la rue, mais aussi grâce à la vidéosurveillance et un agent qui est derrière les caméras pour pouvoir intervenir dès le moment où les personnes sont connues. Pour exemple, il y a eu 184 dépôts sauvages qui ont été verbalisés en 2020. Donc, ce n'est pas neutre. Et puis, ça va continuer à s'étendre. Nous allons aussi avoir un axe environnemental, des actions de sensibilisation des différents publics, scolaires. Tout dernièrement, là, il y a 10 jours, l'école des Hutins et l'école de Bois-Livron a nettoyé une grande partie du Perrier, sans enfants, une vingtaine d'enseignants, plus des adultes accompagnants, qui ont ratissé le Perrier de Bois-Livron aux Hutins et ont ramassé énormément avec le soutien de la ville. Il y a l'association Renard, j'en ai parlé tout à l'heure, et Page Cleaner, qui aussi interviennent et à qui nous donnons un soutien, soit en logistique, soit en accompagnement dans certains domaines pour des bennes, pour du matériel, mais aussi en nous réunissant régulièrement pour leur apporter une aide de relationnel, pour leur permettre de pouvoir croiser d'autres personnes. En plus, donc, nous allons développer fortement la communication. Pour l'instant, il y a le click and mass, une campagne d'affichage des sites internet et je vais en parler en dernier point. Nous allons innover encore dans ce domaine. Dernier point, des actions en place dès la rentrée de septembre. Donc, nous allons mettre en place, je viens de vous parler du click and mass, nous allons créer une nouvelle adresse mail. Le click and mass, c'est une réponse technique qui est attendue sur des problèmes rencontrés par les habitants ou par les associations ou d'autres services et nous intervenons le plus rapidement possible. Nous allons créer, elle est active, mavillePropre@annemasse.fr. Cette adresse mail a pour vocation d'enregistrer toutes les requêtes, les demandes, les initiatives vertes de la ville et en les différenciant du click and mass. Il ne s'agit pas d'avoir une réponse technique, mais de mettre en relation des personnes qui auront envie de travailler ensemble dans le cadre de la propreté. Elle sera utilisée pour au-delà des sollicitations techniques. Et pour qu'elle puisse répondre aux attentes, elle ne sera pas recensée au niveau du centre technique, mais elle sera véritablement traitée par le service d'accueil de la ville, le service Aquarelle. La réponse sera apportée par d'autres services, tels que les services la participation citoyenne, nous avons une personne qui a été recrutée dans ce cadre-là, la transition écologique, l'éducation, le service économie, etc. J'en oublie sûrement. Enfin, il y a une volonté aussi d'agir pour réduire à la source les déchets. Donc, la ville ne gère pas seule la problématique des déchets. Il y a eu un gros travail qui a été fait au niveau de l'agglo, qui vient d'être validé en conseil communautaire et qui autour de son schéma directeur pour les 10 ans à venir. 3 objectifs, 18 actions très concrètes pour mieux réduire les déchets à la source. Et puis, nous avons commencé à travailler avec une société pour limiter l'usage de contenants à usage unique et les remplacer par des produits consignés. Donc, on est en train de travailler avec cette société et avec les restaurateurs qui le souhaitent pour
progressivement leur proposer un service de consigne de verre avec la possibilité de pouvoir les échanger d'un commerce à un autre et de pouvoir limiter très sensiblement tous ces contenants qu'on retrouve dans les poubelles, voire le plus souvent à côté des poubelles. On l'a vu avec les beaux jours, le parc Clémenceau, le parc Montessuie, on le retrouve aussi sur la place Libération, on retrouve les poubelles pleines et on en retrouve beaucoup à côté. Et nos agents, même s'ils passent 4 fois, ne peuvent pas être tout le temps à vider ces corbeilles. Donc on souhaite faciliter l'usage des contenants réutilisables en verre auprès de la restauration emportée et nous sommes en train de travailler avec le service économie et avec cette société. Voilà. Et puis bien sûr, à tout plan, il faut une évaluation. Donc nous serons en permanence à évaluer et nous souhaitons que vous soyez aussi informés, donc sous forme le site de la ville, mais aussi, pourquoi pas, revenir régulièrement auprès du conseil pour vous présenter un certain nombre d'éléments. Je vous ai parlé de l'AVPU tout à l'heure, l'Agence pour les villes propres. Non seulement elle nous permet, nous, dans nos indices, de pouvoir nous comparer d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre, mais elle nous permet de pouvoir nous comparer avec les autres villes de grandeur identique. Et il faut savoir, même si c'est toujours, je vous ai parlé un peu de subjectivité tout à l'heure, il faut savoir que notre indice auprès de l'AVPU est très bon. Bien en dessous de ce qu'on pourrait trouver dans certaines villes qui sont pourtant très connues. Voilà. Donc, je ne reviens pas sur d'autres actions qui sont déjà en place depuis quelques années, parce que les premières actions, elles ont commencé en 2016, et il y a eu une structuration du service et des plans qui ont été mis en place dès 2016. Vous avez le parc de la Gambade, qui permet aussi d'avoir une éducation citoyenne auprès des personnes ayant des chiens. Vous avez nos poubelles de couleur. Je voudrais juste faire cette petite remarque, parce qu'elles ont fait sourire à un moment donné. Mais il faut savoir que ces corbeilles colorées, elles ont été aussi repérées par le ministère de la Transition écologique et qu'une fiche action a été insérée dans le guide relatif à la lutte contre les abandons et dépôts légaux des déchets. Et il est sorti en décembre 2020 et donc il a fait la une. Et depuis, on est sollicité par énormément de villes de France et souvent uniquement que pour nos poubelles de couleur. Donc on leur vend autre chose aussi. Voilà. Et puis, je rappelle des choses que vous voyez régulièrement, mais c'est peut-être y prêter attention. Mais depuis quelques années, il y a une mini-déchetterie sur les marchés, 3 jours par semaine, et ça permet de pouvoir du tri sélectif et ça aide aussi à mieux faire comprendre un peu la manière dont on veut agir. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, M. Sauge. C'est une présentation très, très claire. Bien évidemment, on peut la faire suivre d'un débat, M. Gaconnet. Oui, non, mais pardon, bonsoir à tous. Moi, j'ai apprécié déjà le ton employé qui a l'air motivé et fédérateur, et c'est toujours à saluer. Toutes les actions sont bonnes à saluer. Il y a quelques années en arrière, on avait déjà fait, il me semble, avec Madame Boucher, déjà une rencontre propreté avec des citoyens. Je me rappelle, c'était Martin Luther King, me semble-t-il. Je crois que la première avait été lancée, on avait été 40, puis 10, puis 5, puis 2, puis 0. Et au bout d'un an, tout s'était mis par terre. Malgré tout, là, je veux bien reconnaître que la propreté est de toute façon un point important pour la ville d'Annemasse. Moi, je voudrais revenir sur 2-3 points. Vous parliez de communication déjà. Je pense qu'il y a la communication positive. Enfin, je vois vos affiches, c'est vrai que ça peut toujours prêter à faire sourire, mais il y a aussi la presse a son rôle à jouer, notamment vous parlez des contraventions. C'est vrai qu'on apprend ce soir qu'il y en avait 184. Je pense qu'à un moment donné, la répression doit être notifiée par un biais quel qu'il soit, parce que je pense que dès qu'on touche au portefeuille, déjà ça peut en calmer quelques-uns. Il y a un point qui n'a jamais été cité dans votre exposé et qui me pose vraiment problème, c'est les copropriétés. Parce que les copropriétés, Dieu sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses sur Annemasse, et c'est vrai que c'est aussi là le terreau des incivilités, aussi bien dans les caves, mais ça c'est du domaine privé, on n'en parle plus, mais qui rejaillissent également aux abords des copropriétés, et après on se partage en disant bah, c'est privé, c'est public, c'est à vous de prendre, c'est pas à nous de prendre. Et en fait, le problème de la propreté, et je comprends que le rapport, enfin le niveau qu'on a de classification est bon, mais vous l'avez très bien cité, il y a ce que ressent le citoyen. Et vous ne pouvez pas lutter contre ce qui se trouve sur les copropriétés privées.
Et c'est un visuel finalement, c'est ce ressenti-là. Et je pense que là, il faudra quand même travailler aussi avec les copropriétés, j'ignore comment, mais pour que chacun puisse aussi avoir sa part de responsabilité. Et pourquoi pas, et je suis propriétaire sur Annemasse, et à un moment donné de se dire, on va facturer également ce qui doit l'être, parce que je pense que c'est un axe majeur. Autre chose concernant les options qui sont sur la table pour améliorer la propreté, pendant la campagne municipale, on avait rencontré la société Lemon Tree qui propose des machines de tri contre des réductions, peut-être avec les commerçants à travailler. Et c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, c'est toujours difficile de faire des fois les 2 mètres qui vous emmènent jusqu'à la poubelle. C'est compliqué d'aller jusqu'à la déchetterie. Et je me dis que si on arrive à rétribuer d'une façon ou d'une autre et que ça rejaillisse sur nos commerçants notamment, par le biais de bons d'achat, après avoir comment ça peut être pris en compte, mais je me dis que si on arrive à rétribuer, si la personne ne le fait pas, il y aura peut-être toujours quelqu'un qui sera capable de le faire pour elle. Parce que c'est 10 centimes, parce que c'est 20 centimes, parce que c'est 3 canettes ou d'autres choses. Et ça, c'est vrai que moi, les rapports qu'on a vus avec cette société-là étaient très intéressants. Et je pense sincèrement que ça peut s'intégrer dans ce plan en propreté ou peut-être dans une deuxième étape. Il y a un autre point qui me touche particulièrement, c'est les déjections canines. Forcément, c'est aussi nocif, même si je dois avouer, ça fera peut-être pas plaisir aux Vétrasiens, que je trouve que les trottoirs vétrasiens sont peut-être plus sales en termes de déjections canines que ceux annemassiens. Mais sachez également que vous pouvez vous appuyer sur les associations une association de protection animale que j'ai la chance de présider pour vous accompagner. On avait déjà eu l'occasion d'en parler, Madame Boucher, il y a quelques années en arrière, justement pour la mise à disposition de sacs de déjection canine. Voilà. Chacun doit prendre sa part de responsabilité et en tout cas sur ce point de vue-là, l'association que je préside aura sans problème l'occasion de le faire. Alors, juste pour Merci. réponse, donc effectivement, il y a, le plan propreté, c'est 47 actions. Et donc, j'ai essayé d'aller au plus rapide. Effectivement, dans un certain nombre d'actions, vous parliez de copropriété, on va au-delà des copropriétés, on travaille aussi avec les syndics et avec les bailleurs sociaux. Donc là, on a déjà pris contact avec un certain nombre de syndics et bailleurs sociaux pour améliorer la relation qu'on peut avoir. Et puis, il y a une action qu'on est en train de poursuivre avec Annemasse Agglo aussi, parce que souvent, les déchets auprès des propriétés sont du fait de la vétusté des containers. Les couvercles sont abîmés, ils sont trop petits. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'actions qui sont en train de se mettre en place. Et dans le cadre du schéma directeur de l'agglo, il y a la nécessité de remettre à jour, à niveau, l'ensemble des containers et ceux qui sont abîmés, les remplacer. Donc, toute cette relation bailleurs sociaux, syndics, copropriété et donc agglo et ville vont vraiment se développer. Par rapport au commerce, effectivement, une des actions, c'est vraiment de travailler en lien étroit avec les commerces et pourquoi pas développer un label propreté, enfin en tout cas les commerces qui jouent le jeu. J'ai parlé des conteneurs des conteneurs verts avec de la consigne, le développer et tous les commerçants qui entre guillemets seraient vertueux pourraient, pourquoi pas, on les accompagne dans une action avec un label. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent se discuter. Et puis les déjections canines, je trouve que ça s'est beaucoup amélioré, même si la BIP continue à le faire. Il y a un exemple, si je peux me permettre de le dire, mais un exemple très simple. Derrière l'hôtel de ville, vous le savez, il y a un local vélo. Il y a des caméras qui sont juste au-dessus. La personne qui emmène son chien tous les jours, tous les matins, elle en est à son 12e, voire 13e PV. Elle les a payés les 13. On en est à une action de justice à l'heure actuelle. Et il faut savoir qu'il y en aurait sûrement plus si on pouvait revenir sur la verbalisation en revenant en arrière sur les caméras. On n'a pas le droit de regarder ce qui se passe quand il n'y a pas une personne derrière la vidéo. Donc on sait que c'est beaucoup plus souvent. Donc il y a des personnes comme ça qui ont un budget colossal pour payer les amendes. Il faut savoir aussi que nos agents sont assermentés pour ouvrir éventuellement les poubelles et voir s'il y a des adresses dedans et pouvoir verbaliser quand ils trouvent une adresse. Donc ça a été une action qui a beaucoup fait changer aussi les choses. Et enfin, un troisième point, il y a eu un certain nombre de syndics ou de bailleurs sociaux qui ne respectaient pas les jours de sortie des poubelles.
nos agents, notre service brigade incivile, a enlevé au bout d'un moment. Une fois, ils ont mis des autocollants, ils ont mis informé, ils ont retiré le conteneur, ils l'ont gardé et les personnes ont dû venir le rechercher comme si c'était un objet trouvé et payer une amende. Voilà. Entre-temps, on l'avait remis en état avec l'agglo. Donc voilà des types d'actions. C'est vrai qu'on ne communique pas ou peu et que dans notre plan de propreté, il y a effectivement un volet communication important parce que la sensibilisation, l'information et puis toutes ces petites actions qui se font avec des agents dévoués qui passent du temps. C'est pas facile pour eux. Je peux vous assurer que c'est plus souvent des insultes et des incivilités sur leur nez, mais ils sont présents, ils sont motivés et je crois que ce plan propreté, ça sera vraiment un hommage à leur rendre et ça va les motiver fortement. Voilà. Oui, monsieur le maire, j'ai envie de dire une fois n'est pas coutume, je partage complètement et à 100% l'expression de Maxime Gaconnet ce soir. Il y a des incivilités, c'est sûr. Vous en avez cité une qui m'énerve tous les matins quand j'arrive à la mairie, effectivement, et que je gare mon vélo. Et je réclame une verbalisation systématique par rapport à cette incivilité-là, cette provocation, j'ai envie de dire. Et elles doivent être sanctionnées, les incivilités. Donc je pense qu'on a mis en place notre brigade incivilité propreté aussi pour ça. Et elle le fait, et elle doit le faire, et on doit être, j'ai envie de dire, sévère. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez naturellement sévère, et il faut être sévère quand il y a effectivement incivilité, parce que l'espace public, ce n'est pas l'espace qui appartient à personne, c'est l'espace qui appartient à tout le monde. Et il doit être d'autant plus respecté. Donc ça doit être l'espace que l'on respecte encore plus, j'ai envie de dire, que sa cuisine ou sa salle à manger. Et on n'en est pas tout à fait là, quand même, d'un point de vue citoyenneté. Et je pense qu'il y a un appel à nos concitoyens à faire, parce que la propreté d'une ville dépend de deux choses. C'est sa qualité à s'organiser pour nettoyer. Et c'est ce que fait M. Sauge, c'est ce que faisait avant Marilyn Boucher ou Agnès Cuny. C'est ce que font nos services et je pense qu'on s'améliore. On améliore notre matériel, on améliore notre présence, on étudie les endroits qui sont plus fréquentés par rapport à d'autres. Enfin, tout ce que vous avez exprimé, M. Sauge, on s'améliore. Et puis, il y a quand même ce que les citoyens font de leur ville. Et s'ils veulent une ville parfaitement propre, il faut qu'ils le soient eux-mêmes personnellement. Et je pense qu'il y a des progrès là aussi, il y a des prises de conscience qui sont faites, alors dans les écoles bien entendu, et puis par des associations. Et c'est bien, il faut le mettre en valeur. Et puis je voudrais reprendre ce qu'a exprimé Maxime Gaconnet sur les copropriétés, parce que là, ce ne sont pas vraiment des incivilités. On ne peut pas appeler ça, enfin je veux dire un bac qui est sorti, qui déborde un peu, c'est pas une incivilité. Voilà. Mais c'est un manque de rigueur. Et ce manque de rigueur, il est flagrant dans notre ville. Je le dis, il est flagrant. Quand vous vous déplacez le matin avant le ramassage des poubelles, vous verrez le nombre de containers qui n'ont plus de couvercle. Vous verrez le nombre de containers qui débordent. Vous verrez aussi ceux qui tombent à côté. Et beaucoup de la non-propreté ou de la saleté de notre ville vient aussi de la gestion de ces déchets-là. Dans certains quartiers, vous avez des corneilles qui sortent tout ce qui dépasse des poubelles et qui étalent tout autour. Donc vous avez à d'autres endroits, c'est autre chose, mais c'est un vrai problème qu'il faut arriver à résoudre petit à petit. Il y a une prise de conscience des copropriétés, de leur syndic, pour qu'il y ait une amélioration nette que l'on peut faire, et je pense que ça améliorera beaucoup le ressenti de notre ville et puis la propreté, parce que à certains moments, un coup de vent, 3 corneilles, et on en a partout dans la rue, et nos services ont beau être performants, il est difficile de faire une ville parfaitement propre si on n'a pas cette rigueur et cette citoyenneté. Donc j'appelle tout le monde à ça. Merci. Madame Boucher. Oui, on m'entend, c'est bon? Oui, c'est bon. Je voulais vraiment féliciter Pascal Sauge et les services pour ce plan propreté qui est vraiment
Enfin, moi, je suis enthousiasmée. Et j'ai une raison d'espérer par rapport à ce que disait Monsieur Gacquenay et le mandat dernier. On avait fait des essais, mais il nous manquait ce relais dans la population. Et le fait que des associations se soient créées, je trouve que c'est vraiment, alors ce ne sera peut-être pas la solution à tout, mais c'est vraiment un espoir et je pense qu'on va pouvoir s'appuyer et bien travailler avec elles. Merci. Monsieur Lebeau. Merci. Je vais pas donc m'étendre sur le plan propreté auquel je souscris en tout point, simplement puisque ça a été ouvert et je ne pense pas que ce soit ce soir le lieu pour, mais je veux bien en parler ultérieurement sur les lemon trees et ce type de collecte. Il faut veiller et faire très attention puisque ça induit un système parallèle à la collecte actuelle en place et ce biais peut menacer la collecte actuelle. Les services ont été sollicités par une entreprise qui n'est pas celle-ci, mais il en existe d'autres, hein, comme Bibot, etc., pour mettre en place ce type de collecteur sur la voie publique. Et il a été acté, notamment par moi-même, hein, j'ai proposé et suggéré très fortement de ne pas y donner réponse parce que ça entretiendrait ce biais dont je veux bien parler ultérieurement, mais c'est la position aussi derrière du CIDEFAGE hein, qui préfère que l'on développe et que l'on optimise la collecte actuelle avant de mettre en place ces machines. Étant entendu que ces machines, si elles sont mises en place dans un centre commercial comme ceux qui existent par ailleurs, ils font absolument ce qu'ils veulent, puisqu'ils sont dans leur enceinte, et dans ce cas-là, ça fonctionnerait. Mais ça peut venir en complément de ce qui existe actuellement. Mais si nous, pouvoir public, nous développons ce type de machine, ça veut dire que l'on met en défaut notre service de collecte qui est déjà structurellement assez compliqué à maintenir. Et vous pouvez aussi imaginer que la multiplication de ces collecteurs entraînera la multiplication des camions qui viendront collecter. Bref, il y a des choses à dire dessus et je veux bien qu'on en discute dans une autre instance pour en parler plus profondément. Merci. Madame Meka, vous avez demandé pardon? Non, mais ça s'est allumé sur mon... Voilà, d'accord. Voilà, moi aussi, je voudrais saluer à mon tour le travail fait par nos services sous la direction de Pascal, et c'est une continuité. Hein. On a cité Marilyn Boucher et Agnès Cuny. Mais c'est un travail de longue haleine et on sent les progrès. Et je pense que tous les intervenants ont apporté des compléments. Moi, je suis aussi très attentif à ce que disait Maxime Gacquenay sur l'écopropriété. Voilà, je pense que là, vraiment, il y a un enjeu extrêmement important. Et puis, je suis très attentif aussi sur ce que j'appelle, moi, la place de l'animal domestique dans la ville, la place du chien dans la ville. Et je pense qu'on a travaillé, vous savez, avec Canimas, etc. On peut peut-être travailler encore sur l'éducation, non pas des chiens, mais l'éducation des maîtres des chiens sur la ville, parce que les chiens ont toute leur place dans la ville, à condition que les maîtres se comportent de manière intelligente et non pas comme la personne dont Pascal Sauge vient de raconter les exploits. Je pense qu'il y a là quelques pistes qu'on peut avancer. Mais moi, en conclusion de ce débat, et encore une fois, merci Pascal pour le travail qui est fait, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de Michel Boucher. C'est d'abord l'affaire de tous, et cette affaire de tous, c'est d'abord les citoyens. Voilà, c'est clair, c'est d'abord les citoyens. Et quand on dit citoyen, il y a éducation, il y a respect de l'espace public, et puis quand il le faut, il y a sanction. Ce qui, en matière de propreté, n'est pas si facile que ça. Parce qu'il faut prendre les gens au moment du geste, et c'est plus compliqué. On l'a expliqué avec ce qui se passe derrière la mairie, mais il y a d'autres domaines. Et en particulier, Pascal le disait, nos personnels de la BIP sont à même de retrouver, quand il y a des amas dans la rue, de retrouver le propriétaire, enfin celui qui a fait. Mais ensuite, c'est une démarche qui n'est pas qui passe par la justice. C'est-à-dire que c'est une amende qui est
qui nécessitent une instruction au niveau du tribunal. Ce qui fait que au tribunal, on peut le comprendre, c'est peut-être pas la priorité. Donc il y a des difficultés pour que la sanction qui est nécessaire soit dans ce domaine-là appliquée. Je voudrais aussi saluer toutes les associations, les conseils citoyens, etc., qui font que, voilà, si on peut progresser, c'est important. Et terminer en disant qu'on a mis les moyens techniques, il y en a encore d'autres sans doute à faire. Et puis vraiment, saluer les femmes et les hommes du service voirie et du terrain. Parce que c'est pas facile. Et puis parce qu'ils en entendent. Moi, je suis choqué, quelquefois, par les propos qui nous sont rapportés sur que nos personnels qui font le ramassage des ordures ou qui travaillent sur la propreté dans la rue. J'en cite un exemple tout à fait récent. Quand il y a quelqu'un qui jette devant la personne qui nettoie son papier, c'est pas un papier, c'est-à-dire c'était un carton de pizza par terre alors qu'il y a la poubelle à moins de 2 mètres, et que le monsieur, l'employé dit « Monsieur, s'il vous plaît, vous pourriez la mettre là ?» La réponse est « Mais vous êtes payé pour ça ?» Voilà. Ça, c'est inacceptable dans une ville, et je crois qu'il faut aussi qu'on le dise tous ensemble, et je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. Il y a là un comportement qui n'est pas un comportement citoyen, et on gagnera la bataille de la propreté avec des moyens techniques, avec de la communication, avec du travail, mais on la gagnera avec tous les citoyens, et je vous remercie pour les efforts qui sont faits. Voilà, merci pour ce dossier.